C'est génial d'être là dans ce cirque, non? C'est vraiment ma culture à moi, le cirque. Ma culture avec un grand cul, d'ailleurs. Non, mais j'adore le culturel. C'est vrai que, bon, on va dire que je suis vulgaire, mais j'en ai rien à branler de la vulgarité. Mais si je suis là, d'ailleurs, c'est parce que j'avais failli aller sur Arte. J'avais confondu avec Erta. Je croyais que c'était une marque de saucisses. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour le saucisson, il n'y en a pas un qui m'a refilé à la rosette, c'est dégueulasse. Bon, vous avez vu ma coiffure? Ça repousse, hein? Ah oui, on m'a forcé à me tondre aux dernières élections sous prétexte que j'avais collaboré avec Bayrou. C'est dégueulasse, hein? Non, c'est un mec, je l'adore, il est génial, c'est un vrai magicien. Voilà un mec, quand même, qui a fait disparaître 7 millions d'électeurs en un seul tour. Fallait le faire, ça, hein? Alors aujourd'hui, donc, on va surtout accueillir une immense vedette dans les années formol, vedette des années 80. Ses chansons, elles n'ont pas pris une ride, elle non plus, elle en a pris 100 au moins. Enfin, on l'aime quand même. C'est Chantal Goya, cassez-vous. Allez. Oh, mes enfants, quelle joie de vous revoir à Paris. Vous savez, les enfants, je suis comme la lune. Je m'éclipse quelquefois, mais je reviens toujours. Vous allez bien, les enfants? Oh là 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 là. Oh, mon Dieu, vous avez l'air en pleine forme. Vous voulez danser avec grand-mère? Génial. Tu sais, il faudra que tu nous donnes ta recette pour durer aussi longtemps, parce qu'il paraît que tu viens de fêter le 65e anniversaire de tes 5 ans. Faut le faire, ça. C'est normal, je suis une fée. D'ailleurs, on m'appelle la fée-lée. En tout cas, merci de m'accueillir, Patrick. J'adore ce que tu fais. Ah oui, moi aussi, j'adore ce que je fais. Dis donc, il paraît, on m'a dit, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, enfin mon petit doigt. Il paraît que c'est toi qui as coaché Ségolène Royal pour son show au Zénith, c'est vrai ça? Oh oui, Ségolène, quand elle était petite fille, elle adorait dans les années 80 voir tous mes spectacles et elle m'a demandé d'adapter la forêt magique à son marais magique de Poitou-Charentes. Par exemple, le chaboté, c'est devenu le chabichou. Ah ouais, c'est génial. Et Bécassine? Bécassine, c'est la Martine. Bécassine, c'est la Martine. Bécassine, la mère de l'île. De la Noé à du lapin, les grandes oreilles et l'air chafouin. Et Jack Languille joue le coucou qui a toujours fait son nid partout. Bécassine, c'est la Martine. Bécassine, la mère de l'île. Que ce soit Hollande en Guignol ou Lionel Jospin en hibou. Ségolène, elle les rend fous. Merci Chantal, super, non? Elle n'a pas changé, hein? Même pas de costume, c'est super. Ouais, enfin, il y a un peu de poussière, c'est pas grave. Allez, je te raccompagne, tu dois être fatigué, et puis j'ai une petite surprise pour toi. Et maintenant, je voudrais vous présenter un mec génial, qui est un roi de la magie, un génie de la transformation. Il a monté un numéro qui fait un tabac dans le monde entier. Au départ, c'est un mec comme vous et moi, qui aime la bière et le saucisson, mais qui a réussi à se faire passer pendant 12 ans pour le président de la République. Voilà, je me demande de faire un triomphe. À mon avis, Jacques Chirac. Français, maghrébin, maghrébine, biloute, biloute. Si j'ai tenu à quitter ma retraite marocaine de Taroudante pour participer à cette grande soirée, c'est que je tenais à vous soutenir dans votre désarroi face à la crise et à la baisse du pouvoir d'achat. Moi-même, je n'arrivais plus à m'en sortir et c'est pour ça que je suis parti au Maroc, parce que avouez quand même que la vie est quand même beaucoup moins chère là-bas, hein. Alors bien sûr, il y en a certains ont dit « elle est partie là-bas pour échapper à ses juges ». Mais moi, le seul juge pour moi, c'est Allah. Et pour le reste, je fais confiance à la justice de mon pays, le Maroc. Mais enfin, avouez que j'ai quand même bien réussi ma sortie, non? J'avais dit d'ailleurs, si Sarkozy passe, comme Yannick Noah, je quitte la France. Eh bien, c'est la seule promesse que j'ai tenue, hein. J'ai réussi ma sortie, puisque regardez, De Gaulle, il est mort. Pompidou, il est mort. Mitterrand, il est mort. Giscard, non, Giscard, il est vivant, quand même, hein. Un drôle d'état, mais... oui, et puis j'étais venu aussi pour tordre le cou à des rumeurs qui m'ont meurtri au plus haut point
et qui tendait à vouloir faire croire que j'étais de droite. Mais ces accusations étaient indignes. Chacun le sait. Il y avait dans ce pays, en 1995, une fracture entre, d'un côté, le président élu, RPR, et le président élu en 2002, RPR, PCPS, LCR, les Verts, n'est-ce pas? Élu à 82% des voix, avec seulement 5% d'opinion favorable. Ça allait le faire, un score de dictateur africain. Bien sûr, il y avait certaines ressemblances entre ces deux personnages. Hein? Moi-même, quand je me voyais devant mon miroir, je ne pouvais pas m'empêcher de m'écrier « Oh putain, ce que je lui ressemble! Hein? » Mais enfin, ça ne s'écrivait pas pareil. Il y avait Jacques Chirac avec un Q, comme Jacques Larnac, et Jacques Chirac avec un C, comme Jacques le Crac. Hein? Et puis bon, si j'étais de droite, est-ce que j'aurais nommé Jospin Premier ministre? Hein? Non, alors bon. Alors tous ceux qui insistaient, je répondais en imitant le bruit de la baudruche qui se dégrange. Pchit! Je balayais ces accusations d'un revers de main, slop, et je les envoyais pour toute autre onomatopée dans mon comic strip avec chaba, pa, blop, whiz, crac, crac, poète, poète. Oui, vous l'avez compris, le signal fort de mon douziènat a été de faire rire les Français. Et si en 1995, le président sortant avait pris pour slogan « manger des pommes », après ça a été plutôt « garder la banane », n'est-ce pas? C'est quand même mieux que « portez-moi des oranges ». Hein? Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, les spectateurs, si j'ai mon premier geste pour éliminer le bourdon et rendre le moral aux Français, a été d'éliminer tout individu de type albinos, à lunettes et à cheveux blancs crépouillés de l'île de Ré, et qui avait une fâcheuse tendance à foutre le bourdon à tout le monde. Moi-même, quand je voyais Jospin le matin, il était tellement gris que j'allais me recoucher en disant « Oh putain, il va pleuvoir ». C'est pas le type qui te donnait l'énergie, hein, pour peu qu'il te regarde avec ses yeux de hibou hyperthyroïdien. Hypnotisé direct. Alors, il faut voir comment il était entouré. À l'époque, il y avait Fabius, ministre de l'économie. Moi, j'aurais dit ministre des dépenses. Il nous a quand même laissé une note de téléphone de 7 milliards d'euros. Hein. D'ailleurs, dans sa circonscription, à Rouen, on l'appelle toujours le trou normand. Il y avait qui encore? Strauss-Kahn. Le mari d'Anne Sinclair. Hein? Ouais, non, pas de polémique. Hein? Vous savez, nous, les hommes politiques, on n'a rien à dire. On a plus souvent le pantalon au niveau des chevilles qu'à la ceinture. Hein? Et puis, moi-même, vous savez, j'en ai dragué quelques-unes des poulettes. Hein? Et pas que des jolies. Hein? J'étais quand même un habitué du salon de l'agriculture. Hein? À la fin, j'allais en survette pour perdre moins de temps. Hein? Bon, qui y avait d'autre encore dans son entourage? Il y avait quand même la Guigou, ça. C'était un beau petit lot, la Guigou. Hein? D'ailleurs, la première fois qu'elle s'est présentée devant moi, j'aurais bien sorti ma guigounette, vous voyez? Mais après, c'était foutu, parce que, imaginez, là, après 5 ans de Jospin, on aurait dit un coquère qui vient d'apprendre les détournements de fonds à la SPA. Non, mais cela dit, bon, quand même, il faut avouer que Jospin avait réussi sa parité avec toutes ces femmes-là, parce que moi, ma seule parité, c'était Bernadette. Oui. Alors, partout où j'allais, moi, je serrais les mains, bonjour, ça va, et derrière, elle était là, elle serrait les dents. Un jour, je lui ai dit, maman, détends-toi. C'est pas parce que tu es né chaudron de Courcelles qu'il faut pas faire péter le couvercle de temps en temps, hein? Elle a fini par m'écouter. À l'époque, elle avait changé de look avec Lagerfeld. Elle m'a coûté bonbon. Elle travaillait pas encore pour H&M. Et puis elle a changé de coiffure. Elle avait pris la coiffure à Catherine Deneuve. Façon Woody Woodpecker, plutôt, hein? Le lion du Crédit Lyonnais avant l'effondrement. Le reste, c'était pas ça, mais Paris, c'est pas fait en un jour non plus, hein? Puis si elle continue, Catherine Deneuve, maman va finir par lui ressembler, hein? Ensuite, je l'ai fait évoluer grâce à toutes les personnalités internationales que je lui ai fait rencontrer. Je lui ai fait rencontrer mon ami Nelson Mandela, un homme que j'admire beaucoup parce que il a fait un peu la même carrière que moi, mais à l'envers, n'est-ce pas? Puisque il a fait 27 ans de prison, il s'est fait élire président. Alors que moi,
je me suis fait élire président. J'aurais bien voulu que ça dure 27 ans, hein. Il y a le petit tout fou qui est arrivé. Bon, enfin... c'est comme ça. Bon, ensuite, il y a eu une autre rencontre qui a été vraiment déterminante pour maman, c'est Bill Clinton. Ça l'a bien détendu, maman, Bill Clinton, hein. Mais lui aussi, parce que quand il a vu maman, Hillary Clinton. Voyez, elle vous fait marrer aussi, pourtant elle est bien lourde, hein. Et puis ensuite, il y a eu W, parce qu'à l'époque, c'était quelqu'un quand même que j'aimais beaucoup. On buvait des bières ensemble, et j'ai été le premier à le soutenir après les événements du 11 septembre. Et j'ai même dû dire à l'avion d'aller doucement, parce qu'un peu plus, j'arrivais avant les terroristes, hein. Et puis enfin, l'apothéose pour maman, ça a été sa rencontre avec Jean-Paul II, parce qu'elle avait une admiration sans borne pour le très Saint-Père. Je veux dire que quand elle l'a vu, elle était quand même un peu déçue parce qu'il n'a pas reconnu tout de suite. Je crois que sous sa mantille, il l'a prise pour la Cicciolina. Imaginez la tête de maman. Pourtant, elle était émue, elle tremblait. Ils étaient en phase tous les deux, hein. Enfin, je ne sais pas qui va remplacer le très Saint-Père dans son cœur à maman, parce que le papa Schutz, là, Benoît XVI Soupape, elle l'aime pas trop, hein. Elle le trouve un peu rigide, hein. Qu'est-ce que tu dis, maman? Le président arrive. Ben, c'est moi, le président. Ah, le nouveau. Ah, le petit tout dingo qui s'est fiancé à Euro Disney, c'est ça, oui? Bonjour, le prestige de la France, hein? Celui qui a un cours, dire un pigeon en période des amours, là, tout le temps, hein? Ouais, hein? Bon, ben, écoute, on va lui laisser la place, mais enfin, il faut quand même reconnaître que De Gaulle, lui, au moins, il allumait la flamme, et lui, il allume les femmes, hein, c'est tout ce qu'il fait, hein. Mais, ouais, et puis son entourage, hein, quand on voit Gilbert Montagnier dans son comité de soutien, on se dit que c'est bien un symbole, hein, que, comme quoi la France de Sarkozy, il vaut mieux être aveugle que de voir ça. Allez, je débranche mon sonotone et je vous laisse avec Gilbert Montagnier.